Congrès de Rythmo, première. Salut les compères, aujourd'hui je vous amène dans les coulisses des 26e journées de rythmologie organisées évidemment par la Société française de cardiologie. Ça va être riche en apprentissage, donc sans plus tarder, on va y aller. Cet événement, j'en sors tout juste et ça s'est déroulé juste là, du 24 au 26 septembre 2025 à Avignon, dans un lieu exceptionnel, le Palais des Papes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup qu'est-ce que c'est ce congrès, vous montrer un peu à quoi ça ressemble, savoir ce qu'on y fait, ce qu'on y retrouve. Donc on va découvrir tout ça et on va aussi découvrir pourquoi c'est important de vous rendre au congrès de votre spécialité, que vous soyez infirmier, manip radio, interne, médecin, parce que vous avez votre place dans ce genre de congrès. D'abord, parlons du cadre de ce congrès, qui avait lieu au Palais des Papes, un lieu historique. Le cadre était fou, incroyable et ça donne encore plus de solennité à ce genre d'événement. C'est un lieu où il y a beaucoup de conférences tout au long de la journée avec des programmes assez chargés qui rendent la journée hyper intéressante. Au-delà des conférences, c'est un lieu de rencontre. Qui dit rencontre dit échange et qui dit échange dit partage d'expérience. C'est top parce que ça inclut les différents corps de métier, infirmiers, manip radio, interne et médecins comme je vous ai dit, mais aussi de toute la France, de toutes les villes de France et de toutes les régions, donc c'est un lieu riche en expérience et en rencontres. Il y a eu un petit retour fait par la Société française de cardio, il y a eu plus de 1000 participants sur ces 3 jours qui ont assisté aux conférences, aux tables rondes, animées par des cardiologues, des rythmologues en particulier, mais aussi des infirmiers et des manipuleurs. Je reprends, parce que du coup ça a été animé par des cardiologues, des rythmologues, des infirmiers et des manipulateurs en électroradiologie médicale. Donc il y avait de tout. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on retrouve comme conférence ou comme atelier dans ces journées de rythmologie? On retrouve des cas cliniques pour mieux comprendre certaines situations complexes, des présentations des nouvelles avancées technologiques, des nouveaux dispositifs implantables, des sessions autour des guidelines et nouvelles recommandations actualisées, et même une salle complète dédiée à des ateliers de simulation pour tester les nouveaux dispositifs des labos, les nouveaux cathéters, ce qui permet de tester les prises en charge dans des situations quasi réelles. Pour avoir été au bloc opératoire et avoir déjà vu certaines interventions, le test des nouveaux cathéters sur les mannequins, c'était très bluffant. J'ai eu la chance de pouvoir participer à de nombreuses conférences. Je vous mets juste après l'intervention de Laura Delsart, rythmologue au CHU de Montpellier. Cette étude a été publiée en juillet 2025 dans Circulation. Donc on sait tous actuellement que le défibrillateur endocavitaire est efficace, mais peut présenter des complications sur le long terme. Des infections, des dysfonctions de sonde, des extractions qui peuvent être complexes. Le défibrillateur sous-cutané s'est quand même imposé comme une alternative chez ces patients sans indication de pacing. Donc l'étude Princeps qui a été publiée en 2020 dans le New England Journal of Medicine prétorienne a inclus de manière randomisée des patients dans le groupe SICD et dans le groupe TV-ICD, 425 à peu près dans chaque groupe, 39 centres, et a montré que le SICD était non inférieur sur un critère composite de complications liées au dispositif et de chocs inappropriés. Et de Mathieu Granier, également rythmologue au CHU de Montpellier. Alors merci beaucoup à l'organisation de m'avoir invité à parler sur ce sujet. Le CG dans les extrasystoles, toujours intracavitaire que j'en ai parlé tout à l'heure, les sous-infundibulaires et enfin un troisième groupe qui sont les ESV d'origine épicardique. La question étant quelles sont les grandes caractéristiques, les grandes tendances principales qu'on va retrouver sur ces différents sites anatomiques. Le V2 transition ratio de Betensky qui va, je schématise, un ratio à 0,6, c'est très précis. Deux très bons orateurs qui m'ont permis de les filmer pendant leurs interventions. J'ai également pu filmer Léo, un copain infirmier qui bosse en rythmologie interventionnelle à Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine. Bonjour à tous. Et merci de nous avoir invités pour parler de l'ablation de la tachycardie ventriculaire et du rôle de l'infirmier. On va différencier deux types de TV. On a les TV sur cardiopathie qui représentent 90% des TV et des TV idiopathiques. Ça va identifier rapidement la fibrillation ou la tachycardie et choquer si besoin, les bradycardies sévères ou les BAV, et on va surveiller les sus-décalages sur le CG si jamais il y a une ablation proche des coronaires. Au niveau de la fonction vasculaire, on va contrôler les saignements, les hématomes. Pour limiter ce risque, on utilise l'échographie pour faire des ponctions artérielles et des ponctions veineuses. Ce qui est génial dans ce genre de congrès, c'est que la parole est donnée à tout type de professionnels, c'est pas que les médecins, c'est pas que les infirmiers, et du coup ça permet à chacun d'apporter son point de vue. En bref, c'est un vrai condensé de science, de pratiques cliniques et d'innovation. Mais pourquoi t'y participerais toi? En vrai, on a tendance à se dire que ce type d'événement, c'est souvent réservé aux professeurs ou aux grands chercheurs. Mais c'est ouvert aux internes, aux manip radio, aux infirmiers, enfin bref, je vous ai déjà tout dit.
Peu importe le grade, on apprend énormément, on découvre les nouvelles innovations et surtout, on découvre des collègues qui sont passionnés. On crée du réseau et on sort d'une certaine routine hospitalière. Et on sort d'une routine hospitalière en allant chercher des informations à droite à gauche et en parlant à divers professionnels dans divers services de diverses villes. Cette année, c'était à Avignon et ça se déroulait en septembre. Mais l'année prochaine, ça sera du 10 au 12 juin 2026 à Nantes. Alors si vous hésitez à y aller ou pas, ben foncez. La seule réponse, c'est foncer. Bon, voilà pour ce petit tour d'horizon des 26e journées de Ritmo. Ça a été un congrès riche en contenu, en rencontres, en découvertes, et ça montre aussi surtout que la rythmologie a un grand avenir devant elle et qu'elle avance à une vitesse folle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pour ma part été financé par le CHU de Montpellier pour aller là-bas. Donc la meilleure solution, c'est de vous référer à votre encadrement, leur dire que vous êtes intéressé par ce genre d'événement et vous aurez peut-être droit à un financement pour assister à ce genre de congrès. Si jamais c'est pas possible, vous pouvez passer directement par le site rythmologie.fr où vous pouvez faire une demande de bourse. Vous soumettez votre candidature et en gros, c'est tous les labos de cardiologie qui mettent de l'argent en commun et qui permettent aux personnes qui ne peuvent pas être financés par leur centre hospitalier ou leur clinique, de pouvoir quand même y assister sous forme de candidature avec un tirage au sort, tout ça. Donc pensez-y, en vrai ça peut être hyper intéressant plutôt que de prendre tous les frais à votre charge. Voilà pour le dernier petit conseil. Si cette vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour découvrir tous mes nouveaux contenus autour de la cardiologie, de l'actualité de la cardiologie, un petit peu comme cette vidéo, et mon quotidien hospitalier évidemment. En attendant, prenez soin de vous et la bise les compères.